Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix, par la miséricorde de Dieu. Amen. Les amis, nous savons tous que perdre un être cher est parfois un moment difficile. Un grand-parent, un parent, un frère, une sœur, des enfants ou même des amis. Mais la question que l'on se pose, peut-on prier pour nos défunts? Je sais que certains groupes chrétiens vous diront que non, il ne faut pas prier pour les défunts, mais est-ce que bibliquement c'est possible? Est-ce que dans la Bible il est mentionné qu'on peut prier pour nos défunts? Je vous en parle tout de suite. Pourquoi prions-nous pour les morts? Tout d'abord parce que nous sommes humains. Bien sûr, il est important de le reconnaître, la prière pour nos défunts nous aide psychologiquement à porter le deuil et sa peine. Elle entretient dans notre mémoire un lien avec ceux qui ne sont plus là. Elle constitue la preuve tangible que nous pouvons continuer à les aimer. La prière pour les morts répare nos négligences et nos indifférences, et réciproquement, leur pardonne leurs manquements. La Bible nous indique que les morts sont bien vivants. Matthieu chapitre 17 versets 1 à 3. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les amène à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparut Moïse et Élie. Ils s'entretenaient avec lui. Marc chapitre 12 versets 26 à 27. Quant au fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, comment Dieu lui a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Luc chapitre 15 verset 7. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Luc chapitre 16 versets 19 à 20 et 22 à 24. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'ensevelit dans l'Hadès, en proie à des tortures. Il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Paul nous dit: Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte de considérer nos épreuves comme venant du Père céleste. C'est pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. De la communion des saints découle le fait que nous pouvons prier pour nos frères en Christ, y compris ceux qui se trouvent dans le stade de purification du purgatoire. Cette pratique est exposée clairement dans les Écritures. 2 Timothée chapitre 1 versets 16 à 18. Que le Seigneur fasse miséricorde à la famille d'Onésiphore, car souvent il m'a réconforté. Et il n'a pas rougi de mes chaînes. Au contraire, à son arrivée à Rome, il m'a recherché activement et m'a découvert. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Quant au service qu'il m'a rendu à Éphèse, tu les connais mieux que personne. Le fait que Paul prie pour son ami défunt entraîne deux conséquences. Premièrement, prier pour les morts est une bonne chose. Deuxièmement, notre prière leur apporte un bienfait. Ainsi, Onésiphore est dans un stade où il peut bénéficier des prières à son égard, ce qui n'est pas possible en enfer et inutile au ciel. Il est donc au purgatoire. S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour eux? Ici, Paul ne fait pas allusion au baptême d'eau, mais à une sorte de baptême symbolique.
Marc 10, 38. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Dans ce contexte, Jésus ne parle pas du baptême d'eau, mais du baptême symbolique du martyr, de la souffrance, de la persécution, etc. Selon les Écritures, un autre genre de baptême que nous pouvons recevoir. Ainsi la phrase de Paul s'éclaire. Il dit, « S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi subir la souffrance, la mortification personnelle, etc. pour les morts ?» Les versets suivants confirment cette interprétation. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 30 à 32. « Et nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous exposer au péril? Chaque jour, je suis à la mort, aussi vrai, frères, que vous êtes pour moi un titre de gloire dans le Christ Jésus notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai livré combat contre les bêtes à Éphèse, que m'en reviennent-ils si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et ça fait référence à Isaïe, dans l'Ancien Testament, chapitre 22, versets 12 et 13, où Dieu appelle le peuple à la pénitence, et à ce dernier répond par toutes sortes de réjouissances en disant les mêmes mots, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Donc, Paul fait allusion à la pénitence en faveur des morts. La raison de cette pratique, c'est la résurrection des morts. C'est une référence directe à un autre passage de l'Écriture, dans 2 Maccabées 12, 43, 44. Et on peut lire tout simplement, « Il fit alors parmi les hommes une collecte qui rapportait environ 2000 pièces. Il les envoya à Jérusalem pour qu'on y offre un sacrifice pour le péché. C'était là un geste très beau et très noble, inspiré par la pensée de la résurrection. En effet, s'ils n'avaient pas cru que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il aurait été inutile et ridicule de prier pour des morts. » Ainsi, prier pour les morts et offrir toute forme de pénitence pour eux est une pratique scripturaire et apostolique. La plupart des liturgies des premiers siècles incluent des prières pour les morts sur les tombes des chrétiens du 1er, 2e et du 3e siècle qui se situent à Rome. Il n'est pas rare de trouver des prières adressées en faveur des disparus, ainsi qu'un grand nombre de prières réclamant l'intercession des saints, en particulier de Saint Pierre et de Saint Paul, gravés dans la pierre. En bref, si les Juifs, Saint Paul et les premiers chrétiens priaient pour les morts, cela implique qu'ils croyaient en l'existence d'un stade intermédiaire de purification que la tradition appelle le purgatoire. Prier pour les morts est donc une pratique sainte et bonne, pratiquée depuis la fondation de l'Église, et même auparavant par nos frères juifs.